On a commencé la semaine dernière une série que nous avons intitulée « Louange vivante ». Pourquoi nous avons intitulé cette série de cette façon? Tout simplement parce qu'au cours de cet été, avec les pasteurs Sam et Sommer, nous allons étudier le livre des psaumes. Et le livre des psaumes, en hébreu, veut dire « Tehilim » et « Tehilim » veut dire louange. Les Hébreux n'appellent pas ça le livre des psaumes, ils appellent ça le livre des louanges, les recueils des louanges. Et vivante, parce qu'on croit que malgré que ce texte ou ces textes ont été écrits il y a maintenant à peu près 3000 ans, on pense et on croit que ces textes n'ont pas perdu de leur force. C'est pour cela que c'est un livre que beaucoup de chrétiens aiment, parce qu'ils s'y retrouvent facilement. Les états d'âme qu'il y a à l'intérieur de décrites sont des états d'âme qui sont encore valables aujourd'hui. Et on croit que dans cette parole-là, il y a cette parole et cette puissance de vie qui est capable encore d'apporter le relèvement et la puissance dont nos vies ont besoin. C'est pour cela qu'on a appelé ça « louange vivante ». Vous êtes OK sur le titre? Vous n'avez pas eu votre mot à dire, donc... Et des fois, c'est rassurant de dire « oui, OK, on valide ». Le titre de la prédication de ce matin, du message de ce matin, est le suivant, « Prière matinale ». Avec ce psaume, le psaume 5, et nous lirons le verset 4, où il est dit ceci, « Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. » Ce psaume est à classer dans les psaumes de David. Vous savez que David en a écrit un certain nombre, on lui attribue pratiquement la moitié des 150 psaumes. La moitié ont été écrits par lui. Et c'est vraiment intéressant d'étudier les psaumes de David, parce que premièrement, on s'aperçoit que David n'a pas eu une vie facile. Vous vous souvenez sans doute de certains psaumes où il est vraiment en bataille, parfois contre lui-même, contre des ennemis, et pas des faux ennemis, des vrais ennemis. Il a eu une vie extrêmement exposée. Exposée à la pression, exposée au conflit, à la trahison, à l'opposition systématique, et je dirais même au-delà de la moyenne, au-delà du raisonnable. C'était vraiment sa vie à lui, David, une vie qui n'a pas été simple. C'est vrai nous n'avons pas tous le même parcours. Et je pense que parfois, nos chemins sont plus durs parce que nos appels sont plus élevés. Parce que nos responsabilités sont plus élevées. Et c'était vraiment le cas de David. David, parmi tous les rois, est vraiment un roi à part. Dieu en parle avec des mots particuliers, l'homme selon son cœur. Jésus est appelé fils de David, de la descendance de David. Le Messie vient de la descendance du roi David. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a eu un appel particulier, et en raison de cet appel particulier, il a eu le chemin qui allait avec. Et peut-être que ça doit nous aider ce matin et nous rassurer. Peut-être que tu estimes que ton chemin est plus difficile que d'autres, et tu pourrais même te dire, mais pourquoi Dieu m'impose cela? Est-ce qu'il m'aime moins que les autres? J'aimerais te dire que c'est peut-être parce que ton appel est plus élevé que les autres. Les responsabilités qui t'attendent sont plus élevées que les autres. Et c'est pour cette raison qu'il te fait passer par ce chemin. Mais ce qui est formidable, c'est malgré que David ait pu vivre cette vie-là, il ne va pas la terminer d'une façon aigrie, rabougrie, dépressif. Quelque temps avant sa mort, il est dit de lui, David, âgé et rassasié de jours. On pourrait interpréter de cette façon, il a terminé sa vie comblé, enrichi humainement et spirituellement parlant, avec un sentiment de satisfaction, avec un sentiment d'accomplissement, avec cette idée que si on lui posait la question « Qu'est-ce que tu penses de ta vie ?» il répondrait, si c'était à refaire,
je refais la même chose. Et là, c'est vraiment particulier parce que quand on connaît le parcours de sa vie, on se dit, mais combien aurait pu terminer aigri, dépressif, découragé. Mais lui, il dit, je suis prêt à recommencer. Parce que toutes ces épreuves, il les a vécues dans une relation privilégiée avec Dieu. Et c'est vraiment intéressant d'étudier la vie de prière d'un tel homme, et notamment d'étudier la vie de prière de David au travers des psaumes. C'est très intéressant. Et on va voir aujourd'hui justement une partie de cette vie de prière, et cette vie de prière, c'est ce que j'appelle une prière matinale. On y va ? David était un homme du matin. On l'a lu, psaume 5, verset 4, l'Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. Mais pas uniquement cette référence. Psaume 57, verset 9, vite, éveille-toi, ô mon âme, vite, éveillez-vous, lutte et lyre. Je veux réveiller l'aurore. Psaume 59, 17, moi je chanterai ta force, et dès le matin, j'acclamerai ton amour, car tu es pour moi une forteresse, tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Psaume 143, verset 18, dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Et enfin, psaume 119, verset 147, je vais m'arrêter là. Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. Je fais confiance à ta parole. David était un homme du matin. Quelqu'un a dit, il y a deux catégories de personnes. Les gens qui sont du matin et les gens qui sont du soir. Moi, je pense qu'il y a une troisième catégorie. Les personnes qui sont ni du matin, ni du soir. Et qui ont pour religion le lit. On a le droit à la délation ce matin. Alors, vous vous dites, à l'écoute de cette introduction et de ce titre de message, « Waouh, je vais prendre cher ce matin ». Parce que moi, je ne suis pas du matin. David était un homme du matin, et je vais vous rassurer parce que la prière du matin est bien plus qu'une indication d'horaire, de temps. La prière du matin, elle expose avant tout des principes de prière que nous allons voir maintenant. Moi, je suis OK pour dire que nous sommes tous différents, nous avons des natures différentes, nous avons une constitution différente. Il y en a qui sont très en forme le matin, il y en a qui sont très en forme le soir, et il faut faire avec sa nature, parce que c'est la diversité. Donc, ce n'est pas une question d'être du matin ou du soir sur le plan physique ou de l'horaire, ce sont des principes de prière que nous allons voir maintenant. Premièrement, la prière matinale est une prière qui est exposée dès l'aube, dès le matin d'une situation, dès l'aube d'une préoccupation, dès l'aube d'un danger, d'une émotion, d'un questionnement, d'une incompréhension. En fin de compte, c'est ce que l'apôtre Paul dit au travers de cette exhortation, priez sans cesse. On s'est souvent interrogé, mais qu'est-ce qu'il veut dire prier sans cesse ? On ne va pas quand même passer nos journées à prier. Prier sans cesse, c'est un peu cela, c'est avoir le réflexe dans son cœur, tout en faisant les choses, tout en travaillant autour de nous, quand commence à naître, à poindre un soupçon d'émotion, de sentiment, de tristesse, de questionnement, de danger. Aussitôt, dès le matin, c'est la prière matinale. Dès le matin, de ces choses-là, je fais lever vers le Seigneur une prière. Jésus nous enseigne ce principe
vous souvenez quand, à un moment donné, il fait la multiplication des pains, il va nourrir 5000 familles, il met les disciples dans la barque, il renvoie les disciples et lui reste sur la terre ferme pour renvoyer la foule. Et ensuite, il monte sur la montagne pour prier. Pendant qu'il est en train de prier, les disciples sont toujours sur la mer. Et là, il y a une tempête qui se déchaîne. Et Jésus voit qu'ils sont en danger. Il descend, il marche sur les eaux pour aller à leur rencontre. Et il est dit, Matthieu 14, verset 26, « Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus ne voulait pas que cette émotion qu'il venait de rencontrer, cette émotion de frayeur, de panique, puisse s'enraciner davantage au fond de leur cœur. C'est pour cela que aussitôt, il vient pour la retirer. Nous, on aurait peut-être préféré qu'il les laisse mijoter un peu. Ouais, il y a des sadiques au milieu de nous. Ouais. Seigneur, laissez-les un peu dans... Voilà, il a besoin. Aussitôt, est-il dit. Et là, bien entendu, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va au-devant. Mais en allant au-devant, il donne une leçon, il nous dit, faites de même. C'est un enseignement. Ne laissez pas une émotion s'enraciner en vous, un sentiment néfaste s'enraciner. À l'aube, au matin de cette émotion, retirez-la en l'exposant au Seigneur. Faites cela. Peut-être que certains le font déjà, c'est très pratique ce que je suis en train d'expliquer, mais faites cela. C'est très important. C'est très important parce que c'est une façon de prendre autorité sur chaque situation. Et je pèse les mots quand je parle d'autorité. Prendre autorité sur chaque situation. 1 Pierre 5,7 dit ceci, on connaît ce texte, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. » Et le verbe « décharger », c'est le verbe grec « épiripto » qui veut dire jeter sur quelqu'un. Vous savez, c'est l'idée, je vais le prendre comme ça avec peut-être une expression familière, c'est l'idée de recevoir une patate chaude, mais ça brûle, et si je la garde, je vais me brûler davantage, alors je ne veux pas la garder, et je la relance à quelqu'un. C'est vrai qu'expliquer comme ça les textes, on les comprend mieux, hein. Et c'est le même principe. Quand vous avez quelque chose qui vient vous charger, quelque chose qui vient vous accabler, quelque chose, au lieu de le garder, au lieu de vous laisser détruire par cela, jetez-le. Prière du matin. Je l'expose au Seigneur. Et quand je parle de prendre autorité sur les situations, c'est parce que les versets qui suivent viennent appuyer cela. Généralement, on arrête au verset 7, mais je le dis souvent dans cet auditoire, il faut toujours laisser un texte dans son contexte. Versets 8 et 9, il est dit ceci, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Ça se tient tout ça. Ça se tient. Ça veut dire que si je ne suis pas capable de mettre en application ce principe de la prière matinale à l'aube de mes problèmes, à l'aube de mes difficultés, je donne une occasion à l'adversaire de mon âme de prendre autorité sur moi. Vous me suivez ? Donc comme je ne veux pas que ce qui m'accable actuellement aussitôt, je ne veux pas que l'adversaire de mon âme s'en serve pour avoir autorité sur moi, je vis cette réalité-là. Seigneur, c'est pour toi. Peut-être que vous aurez à le faire plusieurs fois dans une journée, mais vivez cela. Vivez cette réalité-là. Une angoisse au moment où vous allez ouvrir la porte pour aller rencontrer votre patron. Une angoisse au moment où vous allez ouvrir la porte pour rencontrer votre médecin. Un moment où là, il y a plein de questionnements qui viennent vous déstabiliser. À ce moment-là, c'est la prière matinale qu'il faut apporter.
La prière matinale, deuxièmement, c'est une prière organisée. Dans le contexte du psaume 5, David fait allusion à la prière sacrificielle du sacrificateur. Chaque matin, lui aussi, il se levait à l'aube et il apportait à l'Éternel une offrande composée de morceaux de viande et de pain de proposition. Et il ne devait pas les jeter comme cela sur l'autel. Il ne devait pas en faire un tas. Il devait les disposer, les organiser. Chaque morceau de viande avait sa place et il organisait cette offrande et il mettait les pains d'une façon organisée. Et c'était un moyen pour lui d'apporter tout cela, son offrande, la louange et la prière à son Dieu avec le parfum qui montait vers le ciel. La prière matinale, telle que le sacrificateur la faisait, était une prière organisée. Je vous encourage à des prières ordonnées et structurées. Bien sûr, il y a des moments où nous n'avons pas le temps de le faire. Je pense notamment à Pierre quand il a marché sur les eaux, justement, c'est la même histoire pour rejoindre Jésus. À un moment donné, il va couler. Et là, je pense qu'il n'a pas fait une prière structurée. C'était le cri de son cœur, « Seigneur, sauve-moi » et parfois, on n'a pas d'autre choix que d'avoir et de faire monter ce type de prière parce qu'on n'a pas le temps de l'organiser. Et peu importe, je peux vous dire que ce sont des prières efficaces. Mais dans notre recherche consciente de Dieu, je le dis comme cela, c'est une erreur de prier au hasard, d'une façon aléatoire. Parce que on s'épuise très rapidement. Il m'est arrivé dans mes entretiens pastoraux d'avoir régulièrement des personnes qui me disaient, quand on abordait le domaine de la piété, de la lecture de la Bible, de la prière, qui me disaient, mais vous savez, pasteur, moi à un moment donné, je ne sais pas quoi dire au Seigneur. Je prie, oui, puis le lendemain je prie, puis le lendemain je prie, et j'ai l'impression que je répète les mêmes choses, et je suis épuisé, moi, de tout cela. Il y a un remède à tout cela. C'est la prière matinale, celle qui est organisée. On relit ce texte, psaume 5, verset 4. « Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. » J'aime la version, et on va la passer devant vous, qui est la version de la Bible français courante, qui dit ceci. « Dès le matin, Seigneur, entends-moi. Dès le matin, je me prépare à être reçu chez toi. » Je pense que vous avez déjà eu des entretiens d'embauche. Alors je sais qu'on n'a pas forcément tous la même technique. Il y en a qui vont y aller les mains dans les poches. Et il y en a qui vont structurer leurs pensées, qui vont préparer à répondre aux bonnes questions, parce que le but, c'est quand même d'avoir le job. Ou alors que vous alliez présenter un projet qui va changer, révolutionner votre vie. Je ne pense pas que vous allez aller vers cela, les mains dans les poches. Je pense que vous allez structurer votre démarche. Il y a déjà un plan bien arrêté dans votre tête. Vous allez structurer votre demande. C'est la même situation ici. Je me prépare à être reçu chez toi. C'est important d'avoir des thématiques de prière. Encore une fois, comme le premier point, nous sommes très pratiques ce matin, mais je pense qu'il est très important d'être très pratique. Et pour appuyer encore tout cela, il y a cette prière que nous connaissons tous, parce que c'est une prière qui touche tout le monde de la chrétienté. Je parle de la prière dite du Notre Père. Quand Jésus dit « Voilà comment vous devez prier », en substance, il dit « Vous devez prier d'une façon structurée ». On va mettre la prière. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Voilà une première partie. Voilà une première thématique.
Que ton nom soit loué, adoré. Je rentre dans la présence de Dieu avec la louange et l'adoration que tu es digne, Seigneur, de recevoir. On continue. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne d'abord en moi. Que ton royaume s'établisse en moi. Et c'est une thématique pour que Dieu ait plus d'emprise au-dedans de moi. Que ton règne vienne autour de moi. Que ton règne vienne par moi. Et là, on touche le service. C'est une thématique. Que ta volonté soit faite. Il y a vraiment tant de domaines où on doit se présenter devant le Seigneur pour rechercher sa volonté. Et on va continuer. Là, on en fait encore une ou deux, là. Mais vous avez compris le système ? Vas-y, JT. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça nous parle de nos besoins quotidiens. Dieu a prévu dans toutes ces thématiques un moment où il faut prier aussi pour ses besoins quotidiens. Allez, encore une. Pardonne-nous nos offenses. Oh, c'est la partie où ça fait mal, mais qui est nécessaire. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ça fait encore beaucoup plus mal. Ouh. Une petite dernière. Allez, JT. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, rends-moi victorieux. Rends-moi victorieux, Seigneur. C'est le moment où je me bats, où je combats en disant, Seigneur, tu vois, il y a telle chose encore, il y a tel danger devant moi, il y a telle tentation devant moi, je te les présente, Seigneur, mais rends-moi vainqueur. La prière dite du Notre Père, c'est une prière organisée. C'est une prière matinale. C'est la prière que Dieu nous présente avec des thèmes, une prière thématique importante. La prière matinale, c'est une prière qui s'exprime à l'aube de tout problème. La prière matinale, c'est forcément une prière organisée. La prière matinale peut être aussi matinale d'une façon littérale. Même si vous n'êtes pas quelqu'un du matin et que vous préférez avoir votre temps fort avec Dieu à un autre moment de la journée, je le comprends très bien, vous avez des mamans, par exemple, qui ont consacré leur temps uniquement à élever leurs enfants, ou des papas aussi qui ont consacré leur temps à élever leurs enfants, et ils se débarrassent d'abord des tâches sur le plan familial, voilà, lever des enfants, toilettes, on les emmène à l'école, et une fois qu'ils sont libres, vers 10 heures, 9, 10 heures, après peut-être avoir fait quelques courses avant, voilà, ils disent, voilà, c'est mon temps pour Dieu. Super. Vous avez d'autres, c'est le soir, parce que le matin, ils essayent de gagner les 5 petites minutes qu'ils peuvent gagner. Et je vois des sourires quand ils disent long dans cet auditoire. Ils commencent à 8h, et à 8h moins le quart, ils sortent tout juste des draps. 1 minute, c'est 1 minute. Mais par contre, le soir, pour eux, c'est le temps idéal pour mettre un temps à part pour Dieu. Et c'est très bien. Et même si nous sommes dans ces cas de figure-là, je vous invite, je vous encourage à avoir une pensée pour Dieu dès le matin. Même si vous réservez votre temps fort ailleurs, mais dès le matin. Ça peut être des sentiments de reconnaissance. Moi, quand je me lève et je commence à voir le soleil se pointer, mais c'est super le matin. En plus, tout le monde dort. Oui, parce que je suis du matin, pardon. J'ai oublié de vous le dire, je suis du matin. Tout le monde dort dans la maison, vous vous levez, et puis à travers les Velux, vous voyez déjà le soleil se pointer, mais c'est imparable. Vous ne pouvez pas faire autrement de dire « Merci Seigneur ». Ça peut être aussi le moment où vous allez prendre quelques minutes pour présenter cette journée au Seigneur. Juste quelques minutes parce que votre temps fort vous attend plus tard. Mais je vous encourage vraiment à vivre cette réalité-là parce que la prière du matin, la prière matinale peut être matinale d'une façon littéraire. Et je crois que la prière du matin, même si elle est faite de la façon dont je viens de vous expliquer, peut être une prière qui ouvre un jour nouveau, un jour différent, un jour tout autre que celui que vous auriez vécu sans la prière. Et je mets devant vous un texte, toujours l'exemple de Jésus, Marc 1, verset 35. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il faisait très tôt, Il alla dans un lieu désert pour y prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !»« Allons ailleurs, dit Jésus.
dans les villages voisins. Il faut que j'y annonce aussi mon message, car c'est pour cela que je suis venu ici. C'est ça l'idée. Je me suis levé si tôt pour venir ici, parce que j'avais, pendant toute la journée, l'objectif d'aller dans les villages voisins pour annoncer le message de la parole de Dieu. Et parce qu'il s'est levé tôt, parce qu'il a mis ses activités sous le regard de Dieu, il a vécu, même Jésus a vécu une journée qu'il n'aurait pas vécue sans la prière. Alors peut-être que certains se disent, moi je ne suis pas du matin, mais ça vaut peut-être le coup de faire un effort pour devenir la personne du matin. Je suggère. Mais même si vous n'êtes pas cela, ne commencez jamais une journée sans avoir une pensée vers Dieu. Parce que votre journée sera totalement différente. James Fraser, qui était un pionnier qui a exercé un ministère puissant en Chine, avec à la clé des milliers de conversions, et qui avait basé vraiment son ministère sur la prière. C'était un homme de prière, et toute la journée, c'était un homme qui sans cesse élevait son cœur vers le Seigneur, a dit ceci: pourquoi la prière est-elle indispensable ? Nous pouvons le dire, mais il faut reconnaître que c'est un fait, même si nous ne pouvons pas l'expliquer. Moi, je trouve ça superbe. Vous savez, des gens, quand ils sont en face d'un appareil électrique, il faut qu'ils le démontent pour voir comment ça fonctionne. On a droit encore à la délation ce matin. Et généralement, quand ils ont démonté, ça ne marche plus après. Mais bon, ça c'est autre chose. Et vous savez, des gens sur le plan spirituel, ils essayent de démonter un peu les arguments. Mais expliquez-nous pourquoi, pasteur, c'est important de prier, d'avoir une pensée comme cela le matin vers Dieu. Moi, je m'en remets à James Fraser. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une réalité, ça marche. On ne sait pas comment fonctionne la prière. On pourrait vous faire des études bibliques sur la prière. On ne sait pas trop comment ça marche, mais on sait une chose, ça marche. Go. Et enfin, la prière matinale scrute l'aube d'un exaucement. On revient à notre texte de départ, chapitre 5, verset 4. « Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. » Et le « j'attends » ici, c'est d'une façon littérale la même expression qui est employée à propos des prophètes qui veillaient et scrutaient l'horizon pour voir venir le premier indice de l'exaucement, l'aube d'un exaucement. Un peu comme Habakkuk, vous connaissez tous cette histoire, il a demandé quelque chose à Dieu, et à un moment donné, il monte sur la tour de guet, et il attend venir, il scrute l'horizon et il dit, voilà, j'ai demandé, je veux vraiment pointer au loin l'horizon et commencer à voir l'aube d'un exaucement. Et c'était vraiment le principe même des prophètes. Élie a fait la même chose quand il a prié pour que la pluie vienne. Après 3 ans et demi de sécheresse, il monte sur le Carmel et il prie, il a son serviteur, et 7 fois, il envoie son serviteur voir, regarde l'horizon. Les prophètes agissaient comme ça, va voir l'horizon. Et quand, au bout de la 7e fois, je pense que c'est Géasi qui est venu vers lui, ou un autre serviteur, il lui a dit, waouh, je vois l'aube d'un exaucement, mais franchement, petit, un nuage gros comme la paume de la main. Et Élie a dit, on plie les Gaules, on plie les valises, parce que les Gaules n'ont pas compris, certains n'ont pas compris. On plie les valises et on part, parce qu'il va y avoir une pluie qu'on ne va pas pouvoir maîtriser. Et la prière matinale, c'est cela. C'est « j'attends l'aube d'un exaucement ». Et la moindre petite chose qui m'indique que Dieu est en train d'exaucer, je le prends comme une réalité. Dès l'aube. Parce que cet indice que Dieu nous donne, qu'il est en train de nous exaucer,
est un indice pour venir tout à nouveau fortifier notre foi. Et ça fait penser à cet homme, et je terminerai avec cet exemple-là, ça fait penser à cet homme qui était aveugle et qui a été guéri en 2 fois. Jésus est venu vers lui, lui a imposé les mains, et à un moment donné, l'homme va dire « Ah, je vois, c'est pas parfait, mais je vois des hommes comme des arbres qui marchent. » Et on aurait pu se dire « Mais pourquoi Jésus n'a pas fait le miracle en une seule fois ?» Il lui donnait la possibilité, au travers de ce premier indice, de saisir cet indice pour venir fortifier sa foi, pour avoir une guérison beaucoup plus grande encore. Et dans la prière de David, il y a cette idée-là. J'attends, je scrute l'horizon, je veux voir le premier indice. Et quand je vois le premier indice, je ne vais pas dire « Oh Seigneur, il m'en faut plus ». Je vais dire « Seigneur, oui, je crois, je me saisis de cet indice et je viens fortifier ma foi ». Peut-être avez-vous reçu des indices cette semaine. Saisissez cet indice. Ne méprisez pas les indices que Dieu vous envoie. Ne négligez pas les indices que Dieu vous envoie. Peut-être vous a-t-il envoyé un indice précis. Saisissez-la. Servez-vous de cet indice pour venir fortifier votre foi. Et cette foi va grandir. Ça fait partie de la prière matinale. Je vais conclure. On poursuivra la semaine prochaine, mais je vais conclure sur cette partie-là. Je crois qu'on a tous besoin de réaliser ce matin que il nous faut parfois nous repositionner sur des sujets aussi simples que la prière. Et peut-être que c'est l'occasion ce matin de dire, Seigneur, il faut que je vive cette relation avec toi d'une façon encore beaucoup plus intime que je le faisais auparavant. Vous savez, le domaine de la prière, c'est un domaine ou pour lequel on peut se relâcher facilement. J'ai 58 ans, j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais 16 ans, donc j'ai un petit peu d'expérience et je peux vous dire que ma vie n'a pas été linéaire dans le domaine de la prière. Même étant pasteur, ça n'a pas été linéaire. On aimerait même que ça soit comme ça, en montant. Mais il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il faut toujours veiller sur sa vie de prière. Toujours veiller. Sans tout spiritualiser, c'est parce que l'adversaire de nos âmes connaît très bien les conséquences d'un homme ou d'une femme qui prie. Un homme et une femme qui se disent, moi comme David, je veux mettre en moi les principes d'une prière matinale. Je veux même l'exercer tout au long de la journée. À tout moment, quand commence à naître l'aube d'une question, l'aube d'un problème, je veux l'apporter au Seigneur, je veux l'apporter à Dieu. Dès le matin. Je veux vivre également la réalité de cette prière matinale qui consiste peut-être à prier autrement que je le faisais d'une façon aléatoire, mais en organisant. Ne pensez pas qu'en organisant les choses, ce sera moins spirituel. Parfois, on est confronté à cette réalité-là. On pense que plus on va organiser, moins on va laisser de place au Saint-Esprit. C'est tout l'inverse. Le Saint-Esprit a pu agir à la création dans une création hyper organisée. Et là, il y a une fausse croyance de dire « je ne prépare pas parce que je ne veux pas venir entraver le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit peut agir dans votre organisation. Alors Seigneur, je veux vivre cette réalité-là. Seigneur, je veux même dès le matin, même si je garde mon temps fort pour plus tard, dès le matin, je veux que mes pensées montent vers toi parce que ce ne sera pas la même journée. Et peut-être que Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un pour lui dire, je crois que toi, peut-être qu'il ne le dira pas à d'autres, mais toi, personnellement, je crois que tu peux devenir un homme du matin, une femme du matin. Je crois également que des indices nous ont été donnés qu'il faut les saisir pour certaines personnes.
aujourd'hui. Des indices qui sont là pour venir fortifier la foi sont donnés. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place et à vous vraiment vous tenir devant le Seigneur. De vivre cette réalité vraiment qui nous est partagée. C'est le dimanche de la Sainte Seine. Donc on va associer à ce moment de réflexion, pour ne pas dire d'introspection. On va y associer le moment de Sainte Seine. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se déclarent, qui s'exposent et qui trouvent leur solution dans le principe même de la croix. Et le moment de Seine, c'est cela. C'est le moment où on se souvient tout à nouveau de ce que Dieu a pu accomplir pour nous. Rien ne se fait sans avoir la croix devant nous. Et on veut vivre vraiment cette réalité encore ce matin. Laissez-vous et laissez-nous interpeller. Les serviteurs et servantes vont passer, vous distribuer le vin et le pain. Ce sera ensemble. Vous aurez 2 gobelets ensemble qui sont empilés l'un dans l'autre. Le pain sera en dessous, le vin sera dessus. Prenez les éléments au moment où ils vont vous les présenter. Mais vivez cela dans un moment de communion avec le Seigneur. On veut vivre la réalité. On laisse Dieu venir nous chercher. On laisse Dieu venir nous trouver. On le fait maintenant ? Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Et Père, je t'aime. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Ouvre ton cœur devant Dieu, parle-lui. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Seigneur, Je voudrais voir ta face, ô Dieu, ramène-moi à toi, Seigneur.
de moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Amen. Le sanctuaire dans lequel le Seigneur veut venir chaque jour, ou duquel il veut être adoré et loué, c'est notre cœur. Même s'il est important de se rassembler dans un sanctuaire comme celui-ci, comme dans ce lieu comme celui-ci, la Bible dit que Dieu n'habite plus dans des temples faits de main d'homme, mais qu'il habite dans le sanctuaire de nos vies. Et un homme, une femme de prière est forcément un homme et une femme qui a offert, qui a livré son sanctuaire à Dieu. Et plus que jamais, on veut dire au Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ce sanctuaire. Je veux que ce sanctuaire serve à t'élever, à te louer, à te prier et à t'adorer chaque jour, Seigneur. Et peut-être que c'est l'occasion tout à nouveau ce matin de nous retrouver à cet endroit et de dire, Seigneur, tout à nouveau, je t'offre ce sanctuaire. Je veux qu'il devienne un lieu où s'élève régulièrement, Seigneur, une prière vers toi. Un lieu où s'élève une adoration, une reconnaissance, Seigneur. Un lieu qui t'honore. Je veux que ça devienne cela. Alors on le fait comme une prière. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. On déclare. Prends mon cœur, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. On déclare. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Oui, un parfum de valeur, un parfum de valeur, sur toi est répandu. Là, c'est une déclaration. Oh Jésus, je te donne tout.